Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Avec Jésus, tel est prix qui a voulu prendre. Dans l'évangile d'hier, les pharisiens et le docteur de la loi avaient tendu un piège à Jésus en disant: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Nous l'avions vu hier que cette question était synecdotique, car elle présentait un élément du problème dans l'attente de condamner le tout ou le plus grand. En fait, les pharisiens et le docteur de la loi étaient jaloux d'entendre que Jésus avait multiplié les pains et les poissons en nourrissant plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Saint Marc avait même dit que sa renommée s'était répandue. Eux étaient mécontents car la renommée de Jésus réduisait en poudre la leur. Du coup, ils étaient venus pour vouloir attaquer le miracle de multiplication de pain et de poissons afin de le condamner. En posant à Jésus la question suivante: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Ils ont présenté un élément simple à Jésus. Si Jésus tombe, ils vont lui présenter le complexe qui est le miracle de pain. Si les disciples de Jésus, en mangeant sans se laver les mains, sont déclarés par Jésus lui-même impurs, cela veut dire que tous ceux et toutes celles qui ont mangé le pain et le poisson étaient impurs, car au désert, il n'y avait pas d'eau pour se laver les mains. Voilà leur projet macabre. Aussi, nous l'avions vu hier, Jésus leur avait démontré que c'est eux qui transgressaient la loi. Supposons que quelqu'un déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire réservées à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. C'était une accusation forte. Jésus les avait qualifiés de malhonnêtes indirectement, car pour l'amour d'argent, ils mettent de côté la parole de Dieu et fait prévaloir la tradition, car cela leur fait rapporter beaucoup d'argent. De ce fait, l'évangile de ce jour s'inscrit dans la logique des réponses. Ils ont taxé Jésus de celui qui rend le peuple impur, et Jésus leur a taxé de malhonnêtes. Du coup, Jésus, dans cet évangile, donne sa réponse contre leur accusation. Jésus appela de nouveau la foule et lui dit: Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur, mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. On voit clairement dès l'entrée des jeux que Jésus insiste sur une phrase: Écoutez-moi bien. On appelle cela dans le langage biblique un vekrouf, qui annonce que ce qui sera dit est très important et requiert l'attention de tous. Jésus, en commençant par un vekrouf, écoutez-moi bien, insiste pour être bien entendu, car il va donner un enseignement clair à la question des pharisiens et des docteurs de la loi. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur, mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Cette phrase est une énigme parce qu'elle est mystérieuse dans sa généralité. En fait, Jésus, dans sa pédagogie, ne donne pas de suite sur ce qui rend l'homme impur. Il dit simplement que c'est ce qui sort de lui qui le rend impur. Cette pédagogie a pour but d'attirer l'attention de ses auditeurs sur ce qui peut gravement souiller l'homme. Il sait qu'il en face des jaloux, hypocrites et malhonnêtes, c'est pourquoi il est sage. Car en donnant trop d'indices, ses détracteurs risquent de détourner l'attention de la foule sur ce que Jésus a dit. Car s'il donne trop de détails, ses détracteurs vont comprendre que Jésus va à l'encontre des prescriptions alimentaires de Lévitique 11 et de Deutéronome 14 qui interdisaient aux Israélites de manger de certains aliments. Du coup, ils vont rétorquer en disant: Tu nous accuses de ne pas respecter la parole de Dieu et pourtant tu fais autant. Or Jésus veut ramener l'homme indirectement dans la création. Le mal n'est pas dans les réalités extérieures. La création est bonne telle qu'elle est sortie de Dieu. Il vit que tout cela était bon. Genèse 1, le verset 10. C'est l'homme qui fait mauvais usage de la création. Cependant, étant donné qu'ils n'ont pas de hauteur pour percevoir la densité de la parole de Jésus, Jésus opte de parler devant eux en énigme pour éviter de leur donner des éléments à débattre, car ils ont un problème d'interprétation des textes, ils ne vont pas en profondeur.
Mais à ses disciples, Jésus réservera une explication claire. C'est du dedans de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. On voit clairement qu'avec les apôtres, Jésus parle sans énigme. Saint Marc nous aide à comprendre le propos de Jésus par sa façon d'écrire. Tout ce qui est au singulier sont qualifiés pour Jésus de vices et tout ce qui est au pluriel des actes mauvais. Les vices, c'est ce que l'homme pose de façon continuelle et les actes mauvais de façon ponctuelle. Les deux viennent de ce lieu qu'on appelle le cœur. Ils font entendre par là la conscience humaine, le lieu de la décision de l'homme. Ainsi donc, nous dit saint Marc, Jésus a déclaré tous les aliments purs. C'est une révolution. En face des apôtres, Jésus déclare tout aliment pur. En fait, saint Marc nous révèle que Jésus pensait déjà aux païens qui devraient devenir plus tard chrétiens et les juifs qui devaient à leur tour devenir plus tard des chrétiens, de sorte que les questions d'aliments ne soient pas source de division dans les communautés. Mes chers frères et sœurs, Jésus a répondu à la question des pharisiens. Il reste aux pharisiens de répondre aux accusations de Jésus, mais on constate un silence. Leur silence révèle en fait leur défaite. C'est ce qu'on appelle tel est pris qui a voulu prendre. Ils sont venus dans le but d'humilier Jésus, de le déstabiliser et de réduire sa renommée en le présentant publiquement comme celui qui rend impur et encourage à l'impurité. Ils sont allés très loin, jusqu'à se dissimuler dans les disciples, faisant semblant d'être disciples juste dans l'attente d'attaquer. Les voilà réduits au silence devant la foule, incapables de se justifier à leur tour. Ils sont tombés dans leur propre piège, c'est eux qui sont déstabilisés. Mes chers frères et sœurs, avec Jésus, tel est pris qui a voulu prendre, c'est-à-dire que celui qui te tendra un piège, avec Jésus, tombera dans son propre piège. Celui qui te veut du mal, avec Jésus, fera l'expérience de son propre mal. Celui qui veut t'humilier, avec Jésus, sera lui-même humilié. Celui qui veut ta perte, avec Jésus, se perdra lui-même. Celui qui veut ton échec, avec Jésus, échouera lui-même. Celui qui veut ta mort, avec Jésus, mourra lui-même. Car avec Jésus, tel est pris qui a voulu prendre. Cela veut dire aussi que chaque fois que tu tendras toi-même des pièges aux gens, sache qu'avec Jésus, tu y tomberas toi-même. Ce qui est vrai pour toi l'est aussi pour les autres. La première lecture du livre de Rois nous rappelle que lorsque tu prospères, lorsque ta renommée se répand, les gens viennent pour vouloir te faire descendre et réduire ta renommée. La reine de Saba était venue mettre Salomon à l'épreuve parce qu'elle avait entendu parler de sa renommée. Cela veut dire que dans la vie, tu trouveras toujours des gens qui te tendront des pièges. Que faire? L'attitude de Jésus. Il était innocent face aux accusations des pharisiens. Si tu es innocent ou innocente, quelles qu'en soient des accusations, quels qu'en soient des pièges, tu ne tomberas pas. Eux-mêmes tomberont. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de l'innocence pour que nos détracteurs demeurent à jamais confondus dans leur démarche de nous nuire. Amen.